Je m'appelle Rémi Rabazaloret, je suis médecin, endocrinologue, je suis chercheur et ici à l'Institut de recherche clinique de Montréal, je dirige une équipe qui tente de développer un pancréas artificiel. Le diabète de type 1, c'est une maladie dans laquelle l'organisme s'arrête de produire de l'insuline. Elle survient généralement chez les adultes jeunes et chez les enfants. L'insuline est indispensable pour utiliser le sucre dans l'organisme qui est notre principal carburant. Je m'appelle Ahmad Haïdar et je suis postdoctorat à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Moi, je développe l'algorithme entre les pompes et les capteurs. Je travaille aussi sur les essais cliniques. Le pancréas artificiel est composé de 3 composantes. La première, c'est une pompe d'insuline qui donne insuline et glucagon. La deuxième composante, c'est le capteur qui mesure la glycémie chaque 5 ou 10 minutes. Et la troisième composante que nous développons ici, c'est l'algorithme qui est entre les deux. Donc cet algorithme, il prend les valeurs de glycémie chaque 10 minutes. Après ça, il décide combien d'insuline et glucagon on donne pour réguler la glycémie. On attend 3 bénéfices essentiels du pancréas artificiel. D'abord, limiter les hypoglycémies, les malaises qui sont liés à des taux de sucre trop bas, mais aussi limiter les hyperglycémies qui sont responsables de certaines complications du diabète, comme par exemple au niveau des yeux, et enfin simplifier la gestion du diabète. En utilisant une pompe et un capteur de glycémie, on est capable avec le pancréas artificiel de faire en sorte que la pompe s'ajuste automatiquement au taux de glycémie. Si la glycémie monte, la pompe va s'ajuster automatiquement en injectant plus d'insuline et inversement, si la glycémie baisse, la pompe va s'ajuster automatiquement en injectant moins d'insuline. Après avoir réalisé plusieurs études au centre de recherche, nous sommes maintenant en mesure de réaliser des études directement au domicile du patient. Une de nos études s'intéresse à contrôler la glycémie la nuit, qui est une période particulièrement problématique pour les patients qui peuvent ne pas sentir les taux de sucre trop bas, les hypoglycémies. Une autre de nos études vise à savoir si on est capable pour de nombreuses heures de contrôler la glycémie avec ce système et nous réalisons le test sur 2 jours et demi. Donc, mon rôle dans l'équipe, c'est entre autres d'optimiser les patients, c'est-à-dire d'améliorer leur contrôle glycémique avant qu'on débute les tests dans certains cas et aussi standardiser les menus pour les patients, pour les interventions. Alors, on veut faire faire de l'exercice aux participants dans les études de pancréas artificiel pour vraiment le tester. Alors, pour s'assurer que le pancréas artificiel est en mesure de vraiment garder la glycémie dans une zone optimale pendant l'exercice, mais aussi après l'exercice pour les participants, pour qu'après ça puisse se reproduire dans leur vie de tous les jours. L'objectif des études à venir, c'est avant tout de se rapprocher des conditions de vie réelles des patients. Par exemple, nous voulons savoir si nous sommes capables de réguler la glycémie chez des enfants qui sont dans un camp de vacances. Mais l'objectif le plus important, c'est de développer une version automatisée de ce pancréas artificiel qui permettra de faire des études avec beaucoup plus de patients et sur des périodes beaucoup plus longues. Avant qu'un tel produit soit disponible pour les patients, il y a plusieurs grandes étapes à passer. Les 2 principales étapes, c'est de développer la version automatisée qui elle-même va permettre de réaliser des études avec des grands nombres de patients dans des conditions de vie réelles. On peut espérer que ces 2 étapes seront franchies dans les 5 prochaines années.